Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation d'une stratégie CFD Performance. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à regarder la performance de la stratégie Manchot que nous avons dans notre bibliothèque. Cette stratégie a une particularité par rapport à beaucoup d'autres dans notre stratégie, c'est qu'elle agit sur des barres de 1 heure au lieu d'agir sur des barres de 15 minutes. Donc on va avoir moins de signaux, une fréquence de signaux moins importante. Et forcément, ça va entraîner un comportement différent de la stratégie et c'est un outil qui va être intéressant dans notre stratégie de diversification de notre portefeuille. Alors comme d'habitude, je passe très rapidement en revue le CAC 40 sur lequel trade cette stratégie pour voir un petit peu quelle sera sa réaction en fonction des différentes conditions de marché. Donc 2004 à fin mi-2007, un marché haussier très fort. La crise des subprimes jusqu'en début 2009 avec une volatilité baissière d'une violence inouïe, un rebond technique jusqu'à la fin 2009 et puis une période de transition à plat avec un nouvel accident à l'été 2011. Et puis depuis, nous sommes dans un marché haussier qui a de moins en moins de volatilité, de moins en moins de vitesse, avec des tendances de moins en moins évidentes. Regardons maintenant la courbe de performance sur ces 10 années de notre stratégie Manchot. Vous voyez ici une courbe extrêmement linéaire, peut-être l'une des plus linéaires qu'on a dans notre portefeuille, avec des petites consolidations régulièrement, un petit retour en arrière et puis une phase de gain, un retour en arrière, une phase de gain, etc. Donc ça peut nous faire des périodes relativement longues avec une alternance de gains et de pertes et puis ensuite une accélération. Voilà, ici aussi on a de nouveau une période à plat depuis entre février et le mois d'août. Voilà, je vous rappelle une fois encore que quand on regarde une stratégie sur 10 ans, il faut faire attention qu'à l'intérieur, des petits morceaux sont quand même des mois entiers et qu'il faut se projeter dans le vécu de ce type de stratégie. Et c'est exactement ce qui va se passer quand on va faire du trading sur son portefeuille. Séparons maintenant les ordres à la hausse et ceux à la baisse. Donc ça, c'est à la hausse. On a un comportement globalement régulier de cette stratégie à la hausse. Ici, ça ne fonctionnait pas du tout. On se rappelle que bien évidemment pendant cette période-là, c'était la crise des subprimes avec un marché qui a perdu 60%. Donc c'est pas étonnant qu'on ne soit pas capable de gagner de l'argent en long. On en perd un petit peu, mais ça reste raisonnable par rapport à l'historique sur 10 ans de cette stratégie. Surtout que, comme on va le constater ici, quand elle travaille à la baisse, elle compense largement ses pertes. Donc bien évidemment, quand le marché montait historiquement ici, elle n'était pas capable de faire des gains. Par contre, quand la baisse s'est mise en place, elle a gagné énormément d'argent, elle a largement compensé ce qu'on a perdu sur les hausses. C'est toujours la raison pour laquelle il faut une stratégie équilibrée, avec des longs d'un côté, des shorts de l'autre. Même si on ne parvient pas à gagner de l'argent dans une direction, par exemple toute cette partie-là sur des shorts, on n'en perd pas pour autant. Et c'est ça qui est très important, c'est que ce n'est pas à nous de faire le choix de savoir ce qu'on doit brancher, c'est la stratégie elle-même qui s'autogère. On constate que depuis 6 mois, on a une absence quasi totale de gains à la baisse sur cette stratégie. Petit coup d'œil sur le temps qu'on passe dans le marché, 60%, alors c'est logique, c'est une stratégie qui est sur des barres 1 heure, donc forcément il va y avoir beaucoup moins d'ordre, et donc la logique sur des stratégies c'est que plus on va augmenter l'unité de temps, plus on va passer de temps dans le marché. Donc voilà ce qui se passe avec cette stratégie, donc ça va monopoliser pas mal de capitaux dans notre portefeuille, il faut en être conscient. Maintenant, un petit tour du côté de Total Trade, on s'aperçoit qu'on a des taux de réussite qui sont très bons sur les ordres short, beaucoup moins bons sur les ordres longs, mais ça c'est logique. On a un ratio par contre qui sont excellents au niveau des gains. On constate qu'on a des gains, les plus gros gains sont très nettement supérieurs aux plus grosses pertes. Ça c'est une caractéristique, vous le savez maintenant si vous avez suivi plusieurs de mes vidéos, qu'on retrouve souvent sur des stratégies de tendance, c'est-à-dire qu'on achète déjà cher pour revendre encore plus cher. Et quand le signal est mauvais, on coupe rapidement la position. Donc c'est ce qui donne ces petites pertes. Et en règle générale, par contre, quand on a une accélération, on est dedans et on va rester dedans le plus longtemps possible. On peut le constater aussi quand on fait un petit tour du côté des Total Trade. On a les pertes qui sont ici, qui sont contenues. On s'aperçoit qu'on a certainement des stops sur ces stratégies, puisque bien évidemment, c'est tous ces petits carrés noirs qui sortent sur le niveau des stops. Et puis on voit tous ces points verts ici qui sont les gros trades qu'on va gagner à la hausse, qui vont être des trades très conséquents qui vont faire la différence de performance à long terme. Et c'est ce qu'on constate ici sur toutes les petites accélérations qu'il va y avoir sur la courbe. Maintenant, nous allons voir une période
porteuse sur cette stratégie, voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est une stratégie qui est basée sur un indicateur de volatilité et qui travaille en tendance. Donc elle va regarder une consolidation du marché et quand on va avoir une nouvelle accélération, elle va rentrer dans le sens de la tendance. Donc ça, c'est des stratégies qui sont assez intéressantes pour les gens parce que c'est psychologiquement, ils apprécient ce genre de vécu. Donc elle fait ça à la hausse. Donc bien évidemment, plus le marché va consolider de manière significative et rebondir derrière toujours de manière significative, plus on va gagner de l'argent avec cette stratégie. Donc ici, on s'aperçoit qu'on a une position, deux positions, 3, 4 et 5 positions qui sont extrêmement rentables. Voilà pourquoi on avait cette forte accélération sur la courbe de performance. Et puis c'est la même chose à la baisse. C'est-à-dire qu'on a une stratégie de tendance qui là se déclenche sur une accélération et qui va porter un certain nombre de gains. Voilà, maintenant on va constater une période où ça s'est moins bien passé. Donc par exemple, prenons ici, hop là. Voilà, et bien évidemment ça va être une accumulation de faux signaux. C'est toujours la même chose avec les stratégies de tendance. Le marché est fortement baissier, elle va tenter d'acheter sur ce qu'elle estime être des rebonds. Alors ça se passe bien ici, mais ça se passe moins bien ici. La hausse ne se matérialise pas et on va avoir des coupures qui sont assez rapides, des stops assez serrés. Et puis ici, un rebond, de nouveau des stops qui se déclenchent dans l'accélération baissière. Donc elle va tenter sur chaque rebond, dès que la volatilité va être propice, à se positionner et puis ça ne fonctionne pas ou mal. Et donc voilà, il faudra attendre le rebond définitif du marché pour être positionné. Alors ça, c'est une stratégie que j'aime bien ajouter dans mon portefeuille parce que souvent, lorsqu'on a des accélérations baissières comme ça, on va avoir les stratégies de contre-tendance qui vont être plantées. Elles vont tendance à avoir acheté très tôt pensant que le marché va rebondir et puis le rebond ne vient pas et elles vont garder cette position tout au long de la baisse. Alors que là, on va encaisser des petites pertes dans la succession. Mais une fois que le rebond va se faire, on va avoir un effet mécanique. C'est souvent les parties les plus intéressantes du marché, les rebonds sur les moments les plus violents. Et donc d'avoir cette stratégie qui va renforcer l'ensemble de notre portefeuille, ça va nous permettre d'effacer plus rapidement les pertes qui ont été faites dans les périodes de contre-tendance. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie que en général j'ajoute quasiment sur chacun des portefeuilles que je construis. Voilà, on le voit ici, des accélérations baissières et derrière le rebond pour en profiter. Donc ça c'est très intéressant à avoir dans son portefeuille. Voilà, on revient un instant sur la courbe de performance, on voit sa régularité. J'insiste une nouvelle fois que aucune stratégie ne sera exempte de défauts. Et notamment pour celle-ci, on pourrait imaginer que dans un marché actuel qui a très très peu de volatilité et où les rebonds sont extrêmement faiblards, ça pose des problèmes et c'est ce qu'on constate ici là, sur la dernière partie. C'est des choses qu'on a déjà vécues et voilà. Il faut toujours faire attention aux défauts des stratégies pour être prêt à les vivre, pour pas que ça pose de problèmes émotionnels, puisqu'une des plus grosses difficultés du trading automatique à partir de stratégies, c'est d'accepter ce qui se passe sur son portefeuille. On sait très bien que plus on intervient, plus on va provoquer le hasard et on va souvent avoir des mauvais trades et que les bons, on sera plus dedans. Donc la meilleure manière, c'est quand même de brancher les stratégies et de les laisser vivre, mais pour l'accepter, il faut être prêt à vivre les conséquences de ce trading et donc comprendre l'intégralité d'une stratégie et voir comment ça se passe. Voilà. Et quand le marché ne veut pas, n'a pas de volatilité, ne fait pas de mouvement, ne fait pas de tendance, et qu'il n'y a rien, les stratégies, elles ont beau inventer des signaux, rien ne va se passer comme il faut. Et donc il y a des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles rien ne se passe. C'est la réalité du trading. Tous ceux qui pensent qu'on peut gagner chaque mois se trompent. La réalité, c'est tout autre chose. C'est ce que le marché nous sert comme condition favorable. Et ce n'est que là qu'on va pouvoir récupérer des gains. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi la présentation de notre stratégie manchot. Et à bientôt pour une nouvelle stratégie CFD Performance.